En fait, l'agence Bamtare, comme son nom l'indique, est une agence immobilière qui a été mise sur pied modestement par un seul homme. Un homme qui, après avoir émigré, avait eu quelques fonds. Et il a démarré sur fonds propres, sans apport étranger. Et quand je dis sans apport étranger, ce n'est ni un Français, ni un Indien, mais lui-même sur fonds propres, comme je l'ai dit tantôt. Et au début, il n'y avait même pas d'apport de banque. Il a commencé, c'était très difficile, petit à petit. Et aujourd'hui, en 8 ans, il a pu réaliser un immeuble sur fonds propres et gère au Bas-Mont quelques 500 personnes, bailleurs et locataires confondus. Je pense que c'est pour cela que dans le cadre du Yoonu Yokkute, Bamtare, c'est le développement en pulaar. C'est tout simplement pour cela que Bamtare a vu le jour et veut étendre ses tentacules au-delà même de l'immobilier, mais surtout sur ce qu'on appelle l'habitat social. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont des ouvriers, des caloreurs, des maçons, des mécaniciens qui ont réalisé beaucoup de maisons, mais qui n'ont pas de maison en fait. Maintenant, lui, c'est comme lui, il les emploie et que c'est lui qui les paie après un service rendu. Il dit, à chaque fois que je vous dois quelque chose après avoir carrelé, je vous prends une petite somme. Maintenant, au bout d'un certain temps, je vous donne votre terrain avec papier confirmé. Et à ce jour, nous sommes à plus d'une dizaine d'individus qui ont pu avoir un terrain et d'autres un villa sur cette méthode en fait, de travail. Dans l'ensemble, combien de maisons avez-vous? Dans l'ensemble, nous en avons 15 maisons. Mais ça fait plus d'une centaine. Ça fait plus d'une centaine. Dans la mesure où, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont 500. Ce que, en fait, Bamtare a sur fonds propres s'élève à 15 dûment construits. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, ils sont nombreux, qui, depuis l'étranger ou bien au niveau du pays, après avoir construit, viennent jusqu'à Bamtare et disent, moi je suis un locataire, mais je vous confie ma maison. Vous êtes une agence, mais j'ai plus confiance en vous que sur ma propre famille. Parce que Omar Diallo est un musulman convaincu avec toutes les valeurs qu'enseigne l'islam et sur cette base qu'il a pu devenir un autre type de manager. Car aujourd'hui on peut être manager, avoir appris beaucoup de choses dans les grandes écoles, être un expert comptable en finance, mais la foi, ce qui fait qu'on ne touche pas ce qui vous appartient, c'est ce type de manager qu'on doit promouvoir, un manager doté d'une bonne dose de foi, et c'est ce qu'Omar Diallo a réussi. Il y a beaucoup de gens se lamentent de la cherté. Sur la cherté du loyer, je pense que ce n'est pas par rapport au label Bamtare. Aujourd'hui, je dirais que les 3/4 des immeubles en location, vous pouvez visiter, vous avez le tableau Bamtare en bonne et due forme. Et ces locaux n'ont pas été construits par Bamtare. Et ceux qui ont confié ces maisons à Bamtare n'ont aucun lien de parenté avec Bamtare. Cela montre tout simplement qu'il allie l'efficacité, le prix et aussi, c'est important, le cadre de vie par rapport à ce qu'il fournit à ses locataires. On est à 1 an de la loi sur la baisse du loyer. Quel bilan faites-vous en tant qu'agence immobilière de cette loi? Disons qu'au début, c'était difficile. Parce qu'on ne pouvait pas ne pas s'y atteler dans la mesure où nous soutenons l'action du président à ce niveau. C'était difficile. Pourquoi c'était difficile? Parce qu'on avait déjà des loyers à bas échelle. Donc les 29% s'y ajoutent, vous voyez ce que ça fait. Mais nous avons résisté dans la foi et Allah ne nous a pas abandonnés. Et au moment où nous parlons aujourd'hui, nous avons pu faire des bénéfices sur la base de ces 29%. Et encore d'autres personnes sont en train de frapper à notre porte et nous n'avons pas de maison à leur donner. Donc nous lançons un appel à ceux qui ont des maisons déjà terminées et qui voudraient les louer et avoir des bénéfices de se rapprocher de l'agence Bamtare, à l'occurrence Omar Diallo. Est-ce que vous n'avez pas noté quelques litiges dans le cadre de cette baisse de loyer? Nous n'avons pas fait comme les autres. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Quand la mesure est tombée, alors qu'ils n'ont pas voulu baisser, ils ont donné un délai aux locataires. Dans 3 mois, j'ai besoin de ma maison parce que je dois rénover. Et quand vous sortez, 3 mois après, il y a un autre locataire qui arrive et là, ils peuvent imposer le prix qu'ils voudraient. Nous n'avons pas fait ça et vous pouvez constater ça sur le terrain, faire votre enquête en tant que journaliste, aller là où le label Bamtare est bien apposé, c'est bien en vue, pour vérifier que réellement Bamtare, depuis qu'il a commencé,
c'est la foi et l'islam, et tout ce qu'il fait dans le loyer, c'est halal, comme on dit. Mais vous êtes pour cette baisse du loyer? Ah, bien sûr, nous sommes pour la baisse. Nous sommes pour la baisse. Mais ce qu'il y a à souligner, c'est que pour chaque standing, il y a le prix à payer. C'est tout simplement en fait la différence par rapport à Bamtare. Mais pour la baisse, par rapport au calcul qui a été fait sur le terrain, sur la vue, sur les espaces, si c'est un F4, si c'est un F3, si c'est une villa, c'est là où simplement où nous agissons. Mais pour cette baisse, il n'y a rien à dire. Et même si nous pouvons baisser encore le prix, on ne se fera pas prier. Mais on parle souvent de litige foncier à Amourou. Les spéculations foncières. Là, c'est pour cela que nous avons décidé ici à Bamtare de nous investir à ce niveau. L'impôt et domaine, le maire, le préfet ont été invités pour voir ce que nous faisons sur place. On leur a dit dans le discours de bienvenue du président Omar Diallo, avant d'acheter un terrain, de se rapprocher des structures habilitées. Donc en tant qu'agence, si nous donnons ce conseil, aujourd'hui vous avez vu, pas moins de 800 personnes sur la bâche et qui vont rendre compte, je pense que nous y sommes. Et pour éviter les litiges fonciers, il n'y a qu'un seul remède, c'est de se rapprocher des structures habilitées et éviter autant que faire se peut ce qu'on appelle les courtiers. Et se rapprocher des agences, car aujourd'hui, il est temps de professionnaliser ce milieu et de produire beaucoup d'emplois, et c'est possible. Mais il faut l'organiser.